Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise avec vous en live sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de problème. Bien entendu, vous pouvez les réaliser avec les affaires que vous avez chez vous, vos papiers. Et si vous voulez faire exactement la même chose que moi, il suffit de me contacter et je vous guiderai pour commander le bon matériel. Coucou Séverine, bonjour Annie, bonjour Francette, bonjour, bonjour. Je suis ravie. Aujourd'hui, on fait une boîte, et pas n'importe quelle boîte, on fait la boîte, hop, de ce projet qu'on avait regardé ensemble. Donc l'album, on l'a réalisé pendant 3 lives, tout ensemble. Et aujourd'hui, on va réaliser, et vous allez avoir le tutoriel de cette boîte, en sachant que je vous donnerai le lien également sur mon site internet de la personne sur qui j'ai repris ce projet de base. Donc c'est Laurence Pasquier. Et elle l'avait fait sous forme d'une boîte de mémoire, je crois que c'était 10-10, avec une 10 de hauteur également. Donc ça va vous permettre derrière de reprendre également son tuto pour faire des emballages cadeaux, en sachant que celui-ci fait un très bel emballage également, bien entendu. Bonjour, bonjour. En replay pour certaines et en live pour d'autres, mais c'est normal, certaines travaillent, on est vendredi, il est 14 h, et d'autres sont encore en congé ou peut-être en RTT, mais c'est fait pour ça. Oui, un projet complet, et j'ai écouté ce que vous me dites, et c'est pour ça que régulièrement je me demande ce que vous avez envie de voir aussi en projet, c'est de façon à répondre à vos attentes, et ça vous permet derrière d'être content, tout simplement. Je vous change de caméra. Hop, on est là et je vous remontre mon bébé. Alors moi ici, j'ai mis un aimant. On peut bien entendu ajouter un ruban. Donc si vous le faites pour un cadeau, un ruban juste là, ça fait super classe, on est d'accord. Par contre, pour un album, je trouve que pour ranger, c'est beaucoup plus facile s'il n'y a pas de ruban, puisqu'en fait, vous le rangez même dans un placard ou une bibliothèque. C'est un format livre, c'est pas gênant, ça n'est pas abîmé, c'est protégé à l'intérieur. Donc ça va vraiment aider. Ah, de rien Chantal, t'as reçu tes cadeaux, je suis ravie. J'étais un petit peu à la bourre, mais tout est parti cette semaine. Et donc tous les cadeaux en fait de mes clientes de juin et de juillet sont partis. Et j'espère qu'elles ont été contentes de tous les cadeaux qu'elles ont reçus. Apparemment, vu les petits messages que j'ai, la réponse est oui. On est prêt? Alors, moi, on a le tuto qui est prêt, donc vous inquiétez pas, vous aurez tout pour le réaliser. Cette boîte, donc, elle est ici, elle s'ouvre en diagonale. Et vous avez dedans donc un support de boîte ici, donc un petit rangement, tout simple, où vous glissez votre album dedans. Et ensuite, hop, moi je le glisse comme ceci. Vous pouvez aller ranger, hop, allez, mets-toi, aide-moi, hop, votre projet comme ceci, hop, à l'intérieur. Et tout est rangé, tout est à sa place. C'est bon pour tout le monde? Alors, comment j'ai réalisé cette boîte? Je me suis servi des mesures de mon album. On est d'accord? Donc, vous prenez la hauteur, vous prenez l'épaisseur, vous prenez la largeur et vous ajoutez comme ça les centimètres que vous avez besoin. Ici, je suis partie sur une base de 4 cm. De façon à pouvoir derrière le ranger dans ma boîte qui, elle, fait 4,5 ici, en hauteur. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les dimensions. Donc, il n'y a pas de souci. Quand vous avez votre boîte, moi, j'ai pris 14 cm en sachant que à la base, ça faisait 13 plus un demi-centimètre d'épaisseur, ça faisait du 13,5. Comme ça, on se laisse de la base, de la marge pour pouvoir le glisser. Et de l'autre côté, il fait 19. On est d'accord? 19 par 14. Je vais vous prendre un morceau de papier et je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné. Comme ça, suivant les albums que vous faites, vous pourrez à votre tour recommencer. Vous partez du principe que votre album, il fait donc 19 cm sur 14. C'est la partie que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les dimensions
je vais essayer d'écrire plus gros en fait. Comme ça, vous verrez mieux. 14 et 19 cm pour la longueur. De façon à ce que votre album rentre dedans, on va ajouter 4 cm sur chaque bord. Donc, plus 8 et ici, plus 8. C'est pas plus compliqué que ça pour faire ce support de boîte. Donc, vous prenez les dimensions que vous avez besoin, vous rajoutez un tout petit peu, quelques millimètres, de façon à pouvoir ranger votre projet dedans. Donc là, on va rajouter, bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent, on va rajouter donc 4 cm au 14 et au 19, et ça va vous permettre d'avoir la taille globale du papier nécessaire pour faire cette boîte. Vous allez voir, on l'a fait ensemble, donc c'est pas compliqué du tout. Donc ici, on a 27 cm, 14 plus 6, 20, et ça fait 21. Donc j'ai dû partir sur du 3,5 moi, pour pas gâcher de papier. Ah non, je sais ce que j'ai fait. Je suis partie sur un 30-30. Mon astuce, et je vais vous la montrer tout de suite, c'est que lorsque vous allez recevoir votre papier cartonné, vous allez avoir derrière une grande feuille en 30,5 par 30,5. Excusez-moi, je la sors, elle est là. Hop. Avec des petites marques dessus. Vous savez, les tailles des papiers et les dimensions, etc. Et en fait, moi, je me suis arrangée pour que mon gros carré passe ici. Et comme ça, j'ai une feuille qui est blanche, mais cartonnée, pour faire ma base de carte. De cette manière, j'étais pas embêtée en fin de compte. J'avais un papier qui était solide, costaud, et j'ai juste rajouté un papier coloré ici, de façon à avoir la plus grande surface qui était protégée comme ça. On va le faire ensemble. Donc, quand vous avez votre papier, vous avez tous cette feuille-là. Vous n'avez pas le choix dans tous vos papiers design que vous achetez sur Stampin' Up. Vous avez une feuille blanche cartonnée dedans, à très épaisse, un petit peu même plastifiée, avec les dimensions et les références de votre papier, ainsi que la référence pour le commander. Donc là, on a tout. Hop, je vais mettre ça sur le côté et je vais vous montrer hop, comment on fait. Donc, je dois avoir, hop, ici 14 plus 28, hop. Je vais me baser à peu près sur le milieu ici, de façon à être sûr d'avoir mes 4 cm. Et je fais un pli. Je me mets à 4, hop, donc à 26 et demi de l'autre côté, et je coupe. Je me mets dans ce sens-là, et donc ici, hop, je vais faire un pli pour avoir mes 14 cm dans le centre, on est d'accord, et hop, à 22, hop, je coupe. Il faut tout utiliser et sachez que toutes ces cartonnettes-là, moi je ne les jette jamais, je les stocke. Et je m'en resserre régulièrement, elles servent pour plein de choses. Quand vous commencez un album et que vous voulez juste avoir un tout petit peu d'épaisseur, ce sont les cartonnettes que je mets à l'intérieur. Quand je vous parle de boîtes de céréales, de boîtes de... Vous savez, on entend partout justement ces petites cartonnettes qu'on utilise, par exemple pour celles qui utilisent de la purée mousseline, pour ne pas la nommer, on utilise ces petits cartons justement pour mettre entre nos papiers, pour donner de l'épaisseur. Moi, j'utilise tout le temps ces papiers-là, qui sont vraiment très très efficaces et très adéquates pour ce que je veux en faire. Donc je me mets hop à 4 cm, je fais un pli. Et à 27 cm, alors 19 plus 4, 23, hop, je refais un pli. Et à 27, je coupe. Voilà. Donc, vous voyez, le gros du carton qui n'est pas joli est là, mais c'est en plein centre. Donc, il suffit de rajouter soit du papier imprimé, soit du papier cartonné, et ça sera caché. Et vous avez une base très solide afin de mettre dessus
de mettre dessus. Comme ça, vos albums sont vraiment bien protégés. Toi aussi, Christelle, tu gardes, mais j'en doutais pas un seul instant. Christelle fait un... Vous savez, c'est ma spécialiste des pages, des grandes pages de scrap. Elle est douée, hein. Faut que je vous montre. Elle m'a fait un truc, mais magnifique. Tous les mois, je vous fais une aparté, hein, c'est pas grave, on est habitué. Tous les mois, on s'envoie des swaps et on a des différents groupes. Et je vais vous montrer celui de Christelle que j'ai reçu là. Comment vous dire qu'il est juste magnifique et sublime. Regardez-moi cette merveille qu'elle nous a réalisée. Il est sublime. J'adore ces petits lutins. Et elle nous a fait une carte, mais magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, franchement, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est une merveille, j'adore son travail. Et j'arrête pas d'essayer de pousser Christelle à faire des lives. Donc, n'hésitez pas à lui dire, vous aussi, à quel point elle fait un travail magnifique, parce que c'est juste sublime. Et c'est une démo merveilleuse qui a énormément de talent. Donc, n'hésitez pas à lui dire, Christelle Alexandre, là, sur Internet, c'est juste superbe. Je tiens à le préciser, hein, on est d'accord. Alors, une fois qu'on a là, je fais ma petite aparté, hein, mais je tenais à le dire quand même. Parce que j'ai regardé encore tout à l'heure, je me suis dit, mais il est superbe son swap. Maintenant que tout ça c'est fait, hop, vous allez couper les angles pour monter votre boîte. Alors, c'est tout simple. On va laisser une petite languette et on va biseauter les petits côtés. N'est-ce pas qu'elle est trop belle, on est d'accord. Pour créer, hop, notre support de boîte. Hop. Alors, je vois des messages qui arrivent. Hop, j'irai regarder ensuite. Bravo Christelle. Ah bah je suis bien d'accord, hein. Elle fait un travail sublime. Donc, notre base au centre, ça fait 19 par 14. On est d'accord? Ah mais oui, c'est du travail. Ah bah, quand j'ai regardé en détail, Christelle, je vois tout le travail que tu as effectué. Et c'est impressionnant, c'est vraiment magnifique. Et oui, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de satisfaction quand on voit le résultat. Et tu peux être très, très fier de toi. Je vais prendre juste donc une feuille de papier cartonné. Et j'ai dit 19 par 14. Donc hop, donc 19 par 14 égale 13,5 par 18,5. Et on va le coller ici de façon à protéger tout l'intérieur. Et comme ça, c'est tout propre, tout beau. Et surtout, derrière, on a vraiment un rendu parfait. Alors, il y en a un qui a réussi à passer, dites donc. Alors, si vous pouvez... Hop, excusez-moi, je vais essayer d'aller bloquer quelqu'un qui se permet... je vais faire bloquer. Voilà, confirmer. Hop. C'est désagréable, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... hop là. Et on va supprimer ce commentaire. Hop, je le fais tout de suite. Donc surtout, vous ne répondez pas et vous bloquez ces personnes quand elles arrivent à rentrer. Jusqu'à présent, j'arrivais à bien tous les bloquer, mais ils trouvent toujours des solutions, hélas, pour le faire. Hello Brigitte, on est d'accord, hein, le travail de Christelle est juste sublime. Hop. Donc, vous cachez le fond, comme ça, vous avez utilisé votre cartonnette, il n'y a pas de gâchis, et tout est nickel, c'est propre, c'est costaud, c'est du solide, et vous ne serez pas embêté derrière par rapport au poids de votre album. Hop, et on va marquer nos plis.
Et voilà. Hop. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez du double face ici sur vos petits côtés et on peut les fermer. On est d'accord, c'est pas compliqué. Tout de suite, on a un résultat parfait, nickel. Et ça fait propre. Et c'est vraiment la partie qui est importante, je trouve, parce que ça fait partie des finitions. Et si nos finitions, elles sont parfaites, on est très content de nous. Les petites dernières là. Mes petits pics, hop, j'en ai un ici. Merci Nathalie. Donc vous enlevez les petites protections de double face et vous mettez bien bord à bord ici. Hop, voilà. Vos petits morceaux et votre boîte. Et nickel, tout de suite, tout va bien. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez donc que je pars lundi pour la Nouvelle-Orléans. Je ne pars pas toute seule. On est d'accord. Et donc, pour le coup, en partant là-bas, j'emmène mon petit frère. Et je vais, bien entendu, puisqu'il va arriver demain soir, me faire un plaisir de lui rappeler qu'il nous doit un live. Donc, sur le dimanche, n'hésitez pas à, si vous voyez une petite invitation Facebook des ateliers de Sandra, n'hésitez pas derrière à, comment dire, à passer voir. Je pense que je vais lui rappeler la promesse qu'il nous avait faite et qu'on va passer un petit moment avec lui en live. Il faut ce qu'il faut quand même. Et surtout, il faut tenir ses promesses. C'est très important. Donc, ma petite boîte, elle est prête. On est d'accord? À ce niveau-là, tout va bien. On va s'occuper maintenant de faire l'extérieur de notre boîte qui va nous permettre derrière de créer cet aspect plié qu'il y a. Donc, vous allez faire des morceaux. Hop là. Je reprends mon petit tuto. 6,5 par 20 et il m'en faut 2. Hop. Alors, j'ai dit 6,5. Hop. Vous attendez mon live, hein? Ah bah oui. Hein. Il va quand même pas s'en tirer comme ça. Il a promis, il a promis. Hein. Sur ces 6,5 par 20, dans les deux grandes parties, je vais faire un pli à 1 cm de deux grands côtés. Je vais en faire un ici sur l'un des petits côtés pareil à 1 cm et je vais hop, couper ce qui dépasse. Donc il me faut deux bandes de 6,5 par 20. Donc ça, on ne mange pas trop de papier, hein, on est d'accord. Et vous allez voir, l'effet est juste superbe. Voilà. « 6,5 par 20. Voilà. Et le deuxième doit faire 6,5 par 15. Donc, hop. Je vais déjà faire celui-ci. 1 cm de chaque côté. Donc si ça fait 6,5 par 15, ici on a 4,5, on est bien d'accord. Donc je continue tout doucement. Alors, en fait Martine, il y a plusieurs styles de réunion. Par exemple, celle où moi je vais,
c'est une réunion qui est réservée aux leaders, aux marraines qui ont plusieurs filleuls. Et c'est pour nous aider justement à gérer une équipe, puisque c'est pas inné pour tout le monde et qu'on n'a pas tous cette formation, puisqu'à la base, quand on est rentré dans le scrap, c'était juste pour scraper et s'éclater. Et si on le veut, en fait, on peut professionnaliser ce métier ou pas. C'est vraiment au choix de chacun et de chacune. Et derrière, Stampin' Up nous propose des formations pour nous aider à gérer nos équipes. Et c'est là où je vais pour la Nouvelle-Orléans. Par contre, au mois de novembre, nous avons une deuxième réunion où là, tous les niveaux sont acceptés, que vous soyez débutante ou pas. Tout le monde peut y aller. C'est un choix personnel à chaque fois. Et on va découvrir des nouveautés, on va découvrir d'autres techniques. Et on va surtout pouvoir jouer justement avec toutes ces nouveautés. Et c'est l'occasion de se rassembler toutes et d'échanger tout ensemble. Et c'est vraiment des moments très sympathiques à faire. Après, ces réunions, bien entendu, ne sont jamais, jamais, jamais obligatoires. C'est au choix de chacun, chacune. Ça, il fallait le dire, c'est hyper important. Que dire de plus? Que si tu as envie d'en parler plus, on peut s'appeler. C'est cool. Alors, 19 cm. Hop. Alors là, je fais les deux bandes, les deux rectangles qui vont être positionnés au-dessus et en dessous de notre boîte et qu'il va falloir couper en diagonale. Tout à fait, Martine, c'est une société américaine. Donc, vous vous mettez dans la diagonale, vous mettez les pointes dans la petite rigole qui est ici, hop, et on coupe. Vous vous souvenez, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai protégé mes pointes ici de mes rectangles de façon à ce que mes finitions soient nickel. Quand vous faites ça, il vous suffit tout simplement de vous positionner au centre de votre rectangle. Je vous remontre. 14 hop, par 19. Je positionne mon rectangle ici. Donc mes deux pointes, et au lieu de partir directement comme ceci, je me mets sur le centre de mon rectangle et là je fais un aller-retour de façon à protéger mes pointes. Oui Laurence, je serai à Vienne, j'ai déjà réservé l'avion, la chambre d'hôtel et bien entendu mon inscription est validée. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir s'occuper du montage. Ce qui est la partie, je pense, que vous attendez avec impatience pour voir comment on va le monter. Alors, ça, c'est mes rectangles que je vais poser après. Alors là, il y a un des centimètres qu'il faudra enlever. Vous inquiétez pas, c'est normal. Mais comme ça, je fais tout d'un coup de la même taille et c'est beaucoup plus facile, je trouve. Vous allez enlever ici, hop, les petits rectangles. De façon à pouvoir fermer nos petits angles. Et en fait, là, il va y avoir du double face ou de la colle. C'est à vous de voir. Mais choisissez bien, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un pas à pas comme ça. Vous prenez votre temps de bien préparer tous vos papiers. On va également dessus... marquez les plis, positionnez le double face et vous allez comprendre exactement ce qu'il y a à faire. Et je trouve que de le voir, ça aide véritablement pour préparer son projet. Je vais enlever tout de suite celui-ci pour ne pas me tromper. J'enlève ce petit centimètre dont je n'ai pas besoin pour celui-ci. Donc, une fois qu'on en est là, on va marquer nos plis. Et on va poser dessus du double face. Donc, vous vous installez bien comme ceci.
on marque bien tous nos plis et dessus on va mettre du double face. Bonjour Sylvie. Tu vas comprendre tout de suite, soit un grand, soit un petit, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'il soit en haut, en fait, au niveau de la jonction. Hop, et tu vois, ici, un seul suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre et sur un grand et sur un petit. Le grand est là, le petit est là. Une fois qu'on est là, on va poser du double face. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, pensez d'abord à l'installer et vous le couperez quand vous voyez que ça gêne. C'est bon. Donc une fois que vous êtes là, vous allez prendre un petit et un grand et les coller ensemble. Comme ceci. Et vous voyez, après, ça ira comme cela. Et ici, on va faire pareil, un petit et un grand. Ah, j'en ai pas mis sur celui-là. Et voilà. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Une fois que vous êtes là, vous allez positionner. Je n'ai pas mis non plus sur celui-là. Je suis feignante aujourd'hui. On va positionner nos rectangles. De façon à mettre nos papiers en place. Donc on va coller ces deux-là comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous prenez votre temps pour l'enlever. Vous enlevez un tout petit peu de double face. C'est là où c'est important, je trouve, de mettre du double face à cet endroit-là. Vous positionnez vos rectangles que vous avez biseautés tout à l'heure. Hop. Voilà. Vous enlevez ici le petit surplus pour que ça suive bien. Hop. La coupe. C'est pas compliqué, hein, vraiment. Ici, vous allez pouvoir suivre tranquillement. On met de côté ici, toujours pareil, le petit opercule de double face. On positionne hop là, son papier et on le fait glisser. Qu'est-ce que vous êtes sage. C'est bon? Donc vous voyez ce que ça commence à donner. On fait exactement la même chose avec la deuxième partie. Donc vous positionnez
votre rectangle. Donc la petite partie va vers le haut qui va être collé ensuite ici. Donc vous prenez votre temps et vous coupez tranquillement. On enlève un petit peu de protection de double face. On positionne notre papier bien droit et là on peut enlever toute la protection, la faire glisser et ça tient. Hop. Et je continue avec cette partie là. Et voilà. Ça descend tranquillement. On enlève de chaque côté les petites parties disgracieuses ici pour que ça fasse bien propre. Vous écoutez? Hé hé. Hervé, ça tombe bien. Regardez qui est là et qui passe nous voir. On parlait de toi justement. Les filles sont impatientes de te voir en live puisque tu avais promis et vu que tu viens chez moi, on ne va pas s'en priver, n'est-ce pas mesdames? On est bien d'accord. Alors, hop, regardez ce que ça va donner une fois qu'on va les attacher ensemble. Ah, c'est gentil Andy, merci beaucoup. C'est adorable. Et on va continuer. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir enlever les protections qui sont là. Ça va aller très très vite et c'est très facile puisque là, pour le coup, on n'est vraiment pas embêté. Ça tombe tout seul droit. Vous voyez? Ça s'applique super bien. Regardez, hop là. C'est vraiment très 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 facile à mettre en place. Vous n'aurez aucune difficulté. Et de ce côté-là, c'est pareil. Hop, j'enlève la petite protection. Hop, ça se met bien droit et ça vous... Alors, oui, hein, tout va bien. Oh là, il y a plein de messages qui arrivent d'un coup, j'ai pas tout vu, ça vient de se débloquer. Hop là. Ça, c'est bon. Il nous reste de l'autre côté à faire pareil. Oui, un live avec mon petit frère, ça va le faire. Donc, vous avez vu, ça se met tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai marqué mes plis. C'est pas grand-chose, hein. Mais faites-le et vous verrez que ça va vous simplifier la vie. Ça se fait tout seul. Hop, et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc une fois que cette partie-là est faite, regardez, il ne nous reste plus qu'à faire un petit peu de déco. On installe la petite languette qui reste ici sur cette partie-là. Voilà. Et notre boîte est montée. Maintenant, il nous reste à la solidifier en mettant tous nos papiers dessus et vous allez voir que ça va faire très 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 joli. Alors, ma feuille de devant, on est d'accord qu'elle faisait 19 cm par 14. Quand on fait un pliage en diagonale, qu'on va couper en diagonale, en fait, il ne faut pas enlever un demi-centimètre, mais 1 cm en entier des deux côtés. Donc, on ne va pas partir sur 19 par 14, mais sur 13 cm par 18. Je vais le couper comme ça direct. Hop. 13 par 18.
Et là, on va couper dans la diagonale. Donc pareil que tout à l'heure, de façon à ne pas abîmer mes pointes, je mets mon curseur dans le centre et on va pouvoir ne pas protéger les pointes de nos papiers. Vous le faites sur les deux morceaux, les deux rectangles que vous avez coupés. Voilà. Et on va pouvoir les coller. Ça va peut-être aller les filles. J'ai pu oser vous le mettre en live si vous dévergondez comme ça. Le pauvre. Alors, on va partir sur celui-ci là. Et vous allez voir, ça tombe pile poil bien. Oui, alors mon petit frère nous a promis un live si on dépassait les 2000 abonnés, les 2000 j'aime sur ma page Facebook. Les 2000 j'aime sont arrivés il y a un petit moment, sauf qu'il a été contaminé par un certain virus, et moi aussi d'ailleurs. Donc on n'avait pas pu faire ce live. Et bien entendu, puisqu'il vient, il est hors de question qu'on passe à côté. Donc dimanche, je ne sais pas encore à quel moment, mais je vous le dis, peut-être en fin de matinée, je pense que nous passerons vous voir sur Facebook. Vous avez vu comment ça tombe bien tout de suite? Regardez. Il faut enlever 1 cm. C'est vraiment important. C'est là qu'on a le plus beau résultat. Sinon, en fait, c'est tout étriqué, tout serré d'un côté et c'est pas super joli. Hop, hop, hop. Donc là, on positionne, hop, notre papier. Voilà. Et on va faire maintenant l'autre côté. Voilà. Vous avez vu, ça se fait facilement. Ce qu'il faut en fait pour faire ce style de boîte, c'est avoir les quelques bonnes astuces. Les bonnes astuces, c'est de couper, de rajouter le demi-centimètre par rapport à votre album, de façon à vous permettre d'avoir un petit peu de jeu et de pouvoir l'installer tranquillement dans sa boîte. C'est quand vous avez des découpes en travers comme ceci, ne pas enlever un demi-centimètre, mais 1 centimètre entier, ce qui va vous permettre derrière d'avoir un rendu vraiment superbe. C'est des petites astuces, mais qui sont vraiment importantes. Hop. Alors, on va avoir besoin de 2 bandes de donc 13,5. Je vais faire une bande de 4 cm déjà. Hop. Donc, vous le savez ou pas que le côté là, si vous le mettez à fleur de côté, ça fait 4 cm pile poil. Hein? La bonne astuce. Et on va en mettre une en haut, une en bas, donc de 13,5. Ma boîte faisant 14, on est d'accord. Donc là, on reprend nos habitudes de demi-centimètre. Et il me faut 2 grandes bandes de 4 cm. Et puisque ma boîte fait 19, on part sur 18,5. On va bien entendu couper notre papier design de façon à les coller dessus et on ne va les coller derrière. J'ai choisi cette fois-ci de partir avec celui-ci qui me plaît beaucoup, qui fera un très joli rendu sur ma boîte. Hop. Alors, ma plus grande, j'avais dit 13, donc je vais partir sur 12 cm.
12 cm par 17. Et j'ai tout noté, je regarde pas ma feuille. Donc 17 cm. Et je vais faire 12 et 12. Et on va pouvoir le coller. Hop. Et ensuite, on va s'occuper de ces deux parties-là. Donc ces deux-là font... je suis partie sur 4 cm, donc maintenant je vais partir sur 3,5. Et demi. Ici j'étais partie sur 13,5, donc 12. Donc 12 et 12. Celui-là il fait combien? Et je vais pouvoir faire les deux dans une feuille. Je suis partie, je crois qu'il fait... C'est ça, il faut que j'enlève un demi-centimètre. Ça faisait 18,5 et là je fais des bandes de 18. C'est nickel, une bande fait les deux côtés. 18, hop, et 12. C'est 12 par 17 l'imprimé, Martine. Hop, on va coller nos petites feuilles. Hop, je vais les mettre dans ce sens-là. Ah mince, j'ai fait une bêtise, regardez. Celui-là, j'aurais dû le couper dans l'autre sens. C'est le problème quand on a des imprimés et j'ai pas pensé à vérifier. Hop, il fallait que je tourne la diagonale de côté pour l'arrière. Hop, 12 par 17. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez comprendre tout de suite. Donc celui-là, je l'ai coupé dans ce sens-là. Et il faut que je le mette dans celui-là. C'est bon. C'est vraiment un petit truc, mais en fin de compte, vous voyez, ça gâche tout si on ne fait pas attention. Quand vous avez hop, un papier imprimé et que vous voulez mettre sur une face, il faut couper du bon côté. Ça fait beaucoup plus joli. Non, Sylvie, si tu fais une erreur, là, tu peux pas regarder derrière. C'est pas du tout la même chose. Et donc, pour le coup, on n'aura pas le même résultat sur notre boîte. Donc, il faut faire très attention au sens, au niveau de la diagonale. Et c'est vrai que comme je l'ai fait il y a 3 semaines, j'avais un peu zappé de me l'écrire pour penser à vous le rappeler. Donc là, on va les mettre comme ça. Bien entendu, là, je fais l'arrière de ma boîte. Je vous explique tout de suite pourquoi j'insiste sur l'arrière de ma boîte. Parce que quand je vais faire l'avant, je vais ajouter un aimant à ma boîte. Et l'aimant, je le cache sous mon papier design. On est d'accord? Ça fait joli, hein? Et donc ici, on va cacher un petit aimant de façon à pouvoir coller derrière à ce que notre rabat se colle bien. Je cherche mes mots, ça m'énerve un peu. Hop là. Donc, vous cachez hop, un petit aimant ici. Voilà.
pas trop près du bord hein, pour que ça ne gêne pas. Et on va pouvoir maintenant installer nos deux découpes ici et on ne verra plus notre aimant. Ah, merci Nathalie, c'est adorable. Entre autres, Sylvie, oui. Hop. Je les passe ici. Vous voyez tout de suite comment ça fait joli. Tout de suite, ça habille. Hein. Bien entendu, à partir de là, si vous voulez offrir un cadeau, vous faites deux petits trous, un ici et un là, à l'aide par exemple d'une crocodile ou d'une perfo, si vous avez, si elle a assez de recul. Et là, vous pouvez ajouter un ruban, ce qui vous permettra derrière d'offrir un cadeau. C'est vraiment suivant l'utilisation de votre projet, de votre boîte. Ok? Mais pensez à le faire si vous offrez un cadeau. Ça fait quand même très 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 joli avec un ruban. Donc là, hop, je vais coller mes découpes ici sur mes petits rectangles et on va pouvoir ensuite les coller. Alors celle-ci, Christiane, elle sert pour ranger un album qu'on a réalisé ensemble pendant 3 sessions. Mais bien entendu, suivant la forme que vous avez besoin, vous pouvez donc la retravailler et mettre des cadeaux à l'intérieur. Imaginez, ça peut être des sachets de thé, ça peut être des chocolats. Et les fêtes qui arrivent quand même après. On met une sacrée quantité de chocolat. Hein, là par contre, dans celle-ci, je vous conseille de faire le modèle plus petit. Sinon, vous allez avoir beaucoup de chocolat et c'est pas toujours l'idéal. Mais pour les fêtes, ça peut permettre, je sais pas s'il y en a qui font du tricot, par exemple, ça peut vous permettre derrière d'offrir des gants, des tricots, des petits cadeaux, de façon à avoir un emballage très original. Donc ça, c'est bon. On va déjà coller cela. Je suis sûre que vous avez plein d'idées, de petites choses à emballer pour les fêtes. Toutes celles, par exemple, qui font des petites confections maison, hein, un petit album, hop, une petite boîte à offrir. Ça fait très joli dans le sapin, hein, on est d'accord? Il nous reste la petite qui est là. Hop. Bonjour, bonjour. Cécile, waouh, bonjour, magnifique, mais avec plaisir. Christine, je les avais comptés, je dois avoir le compte dans un message que j'ai envoyé. Il faudrait que je regarde. Et voilà, j'ai mis mon dernier et c'est prêt. Donc, une fois qu'on a ça, ici, j'ai un aimant, on est d'accord. L'aimant, on va le cacher et habiller notre boîte avec un petit message. Et ensuite, on aura terminé notre rangement d'album. Donc hop, celui-ci, il va comment? À chaque fois je me trompe. Hein.
celui-ci, hop, il va là. Et celui-ci, je vais le ranger. Hop. Il va là. Comme ça, tout est rangé. Et voilà. Vous avez vu? Ces papiers sont juste sublimes. Alors, pour décorer, j'avais pensé à utiliser ce set de tampons, parce que j'aime beaucoup, livraison spéciale de soleil et de tendresse. Tu es dans mes pensées, dans mon cœur. Je partage ton immense joie, là ça ira moins beaucoup, mais ces deux-là peuvent très bien aller pour des albums et je trouve ça très sympa et je pense que ça peut faire très 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 joli. Je pense aussi utiliser ces découpes qui sont toujours au catalogue, que j'utilise régulièrement, donc vous les avez sûrement, si vous avez acheté la même chose que moi, parce que vous les avez trouvées géniales et que j'ai réussi à vous convaincre, vous les avez, et donc on va faire quelques petites découpes, tant qu'à faire, histoire de préparer nos étiquettes, puisqu'on va aller jusqu'au bout, on va les décorer, et j'ai surtout vous montrer comment on fait pour cacher les manquillettes derrière. C'est tout simple et tout bête. Hop, je prends ma machine, et on va prendre du papier cartonné, donc rouge. On prend la grande ou on prend la petite? On va prendre la plus petite, je trouve. Hop. Pour varier un peu les plaisirs, et on va la faire 2 fois. Oui, Marie-Jocelyne, les deux sont très jolis, mais ces papiers sont vraiment superbes et ça amène un grand choix en scrap. Hop, on en fait un deuxième. Il me faudrait un petit morceau de blanc, hop, en taille en dessous. Alors, dans mes chutes, est-ce que j'ai assez grand? Non, il faut que je coupe un petit morceau. Hop. Je vais prendre celui-ci. Hop là. On va faire cette partie-là. Merci Marie-France. Et hop, je pousse ça, je pousse ça. On va faire notre petit tamponnage. Et j'ai des deux comme ceci. Alors, soit vous pouvez superposer de façon à avancer comme ceci. Soit vous pouvez en rajouter encore et mettre un message plus petit. Après, ça dépend vraiment du message que vous avez envie de voir apparaître. C'est à votre goût, à votre choix. Et surtout, il faut s'adapter au petit message qu'on veut mettre dessus. Comment s'appellent ces poinçons? Je n'ai plus la taille habituelle. Je vais te les redonner, Pascal. C'est pas un souci. Je les ai... Ah, ça va être trop grand celui-là. Je vais jeter un coup d'œil tout à l'heure et je t'envoie la référence. Merci beaucoup. Ça passera bien. Et pourquoi je n'ai pas tué dans mes pensées, dans mon cœur? Je l'ai bougé et je ne l'ai pas rangé. Ça, c'est pas bien. J'arrive tout de suite. Hop. J'ai dû changer de place. Hop, hop, hop. Oh, il est trop beau ça. Je ne sais pas s'il va pas être trop grand aussi. Oh, il est parfait. Il rentre pile poil bien dedans. C'est parfait. Hop, je reprends.
Je vais prendre calicot, coquelicot. On va le mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et celui-ci va passer dans ce sens-là. Ça, c'est chouette. Alors, vous reprenez votre aimant qui va être ici. On va coller cette partie-là. Comme ceci, voilà. Et on va le mettre ici. Et en fait, cette partie-là va être collée dessus. Ok? Alors, le but du jeu maintenant, c'est de mettre du double face ou un glue dot sur la partie de l'aimant qui est là. Alors, si ça pouvait ne pas me coller sur le doigt, ça aurait été mieux. Voilà. Ça tient. Une fois que vous êtes là, vous bougez plus rien. Vous retournez votre feuille, vous laissez bloquer l'aimant et c'est là qu'on met la colle en fait. Et de cette manière, notre morceau ici va être collé à la deuxième partie, pile poil à la bonne place, sans problème dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon autre album dedans. Hop, hop, hop. Alors, un petit peu de manutention, mais ça vaut le coup. On se met, hop, droite ici. On soulève légèrement de ce côté-là. On positionne notre album pour que ça fasse du poids. Et hop, là, on peut appuyer. Voilà. Et ça tient. Voilà. Ici, il y a un aimant. Ici, on laisse la colle prendre et c'est collé. Et il vous reste derrière à rajouter tout simplement des strass ou du ruban. C'est vraiment à votre goût, suivant ce que vous aimez. Si vous avez du ruban blanc, vous faites comme moi. Vous pouvez soit le laisser blanc, soit vous pouvez le teinter avec vos feutres. Soit Stampin' Blade, soit vos white. Soit, si vous n'avez pas, vous prenez votre encreur, un petit bout d'éponge ou de doigt éponge et vous allez pouvoir faire le teinter tout simplement dans la masse et ça se passe très très bien. Et là vous avez un projet qui est juste nickel, qui tient et vous aurez de super compliments normalement quand vous allez offrir votre cadeau, ce qui est quand même le but du jeu. Donc là je soulève juste un petit peu, hop. Notre aimant n'a pas collé sur la partie. Mince, il est tellement fort que il tient bien. Attendez, je vais essayer qu'il m'aide un petit peu à partir. Voilà. Je soulève cette partie-là et je voulais vous montrer ce qu'il fallait impérativement faire, c'est-à-dire vous mettre dans l'autre sens et on va coller cette partie, la deuxième carte qu'on a créée, on va la coller ici. De cette manière, on aura quelque chose de propre à l'intérieur et on ne verra pas l'aimant. C'est important, c'est toujours ce que je vous dis, hein, les finitions. Donc pensez à vos finitions et vous verrez que ça sera nickel. Alors je vais juste mettre une bande de double face de ce côté-là et je vais mettre de la colle pour le reste. Pourquoi? Parce que je vais gérer tout doucement le collage dans le couvercle de ma boîte. Vous mettez de la colle.
Voilà. Marie, ça te plaît? C'est génial. Merci Annie. Donc les contours festonnés, référence 155-560. Donc ici, hop, je positionne la deuxième carte que j'ai fait, qui est donc identique à la première, où j'ai collé l'aimant. Et ça permet derrière d'avoir une finition propre de l'intérieur de notre boîte. Et de cette manière, quand on l'ouvre, on ne voit pas l'aimant. Et ça fait propre. Et là, ça ferme bien. Et ça ferme parce que je peux vous assurer que c'est un aimant qui est fort. Et donc dessus, ça tient la route véritablement. Donc ça va là. Et cette partie-là, et voilà. Donc cet album est nickel. Et celui-ci également. Donc voilà. À vous de choisir maintenant dans quel sens déjà vous voulez les fermetures, quel papier vous voulez mettre, quel embellissement vous voulez ajouter, mais surtout faites les boîtes de vos albums, ça fait super joli et très classe quand vous les offrez. Si vous avez besoin, ce papier est encore à gagner, vous pouvez le gagner pendant Celebration jusqu'au 31, après il sera trop tard, vous ne pourrez plus le gagner et vous ne pourrez plus réaliser exactement le même projet. Donc n'hésitez pas, c'est toujours par tranche de 60 € d'achat. Vous avez mon petit code hôtesse ici qui peut vous permettre de gagner des cadeaux supplémentaires. Et n'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois, vous pouvez également gagner des échantillons de couleurs afin de vous aider dans vos choix de papier. Certaines les ont déjà reçues et j'espère qu'elles en sont ravies. En tout cas, j'ai eu d'excellents retours dessus de personnes ravies de les avoir reçus. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se voit dimanche, hein, on est d'accord? Je pense que vous êtes tout OK. De toute façon, après, vous aurez le replay, c'est pas un problème. Et moi, en attendant, je vous embrasse et passez une excellente fin de journée. Bye bye!